Salut les maniaques, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo depuis le temps qu'on n'en a pas fait. Et oui, confinement oblige, on est obligé de rester chez nous. Donc du coup, bah là sur cette vidéo, je serai tout seul vu que je tourne cette vidéo depuis chez moi. Hum, on espère pouvoir reprendre les vidéos avec Kiryu incessamment sous peu, ce serait sympa. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que vu que là maintenant on fait partie d'une équipe dans les Côtes d'Armor, ça y est, c'est officiel. Donc la TGC Team, on s'est dit, vu que là j'étais en train de m'entraîner sur Dueling Book assez souvent, je souhaiterais essayer de tourner du coup du contenu duel, donc montrer mes duels sur Dueling Book, même si bon, mon niveau est plutôt infâme, je dois le dire, mais en fait, voilà, histoire de sortir du contenu, de vous divertir, surtout en ce moment c'est important, de me divertir aussi, parce que c'est important aussi, hein, c'est sûr c'est moi qui vais jouer, ça va m'amuser, ça me permettra aussi que vous m'échangiez vos impressions sur ma façon de jouer, avoir des avis extérieurs pour que je puisse m'améliorer également. C'est très important, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et donc du coup, on va se retrouver tout de suite sur Dueling Book pour que je vous présente les decks que je joue en ce moment. Le deck que je joue en ce moment sur Dueling Book, c'est un deck que j'ai joué au dernier tournoi qu'on a pu faire le mois dernier, qui est sûrement le dernier tournoi qu'il y aura d'ici décembre, voire janvier, en espérant que ça dure pas si longtemps que ça, mais bon, on verra bien. Donc du coup, sans plus attendre, je vais revenir sur Dueling Book à toutes les maniaques. Et heureux les maniaques, du coup, on se retrouve sur Dueling Book, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Hein. Oui, ça y est, on a réussi à avoir. Enfin, je me suis dit, mon ordi, quand je joue à des jeux, il a téléchargé une application, le Xbox Game Live. Je me suis dit, mais pourquoi je m'en servirais pas pour enregistrer ce que je fais en fait sur mon ordi? Et c'est ce que je fais. Donc du coup, on va se retrouver, je vais vous présenter mes petits decks, en espérant du coup vous me direz pour le setup si la caméra est pas trop dégueu, si le son est pas trop dégueu, si ma voix est pas trop dégueu, ça je pourrais rien y faire parce que c'est ma voix, et du coup vous me direz aussi pour la musique si elle est pas trop forte dans vos petites oreilles, que ce soit pas gênant pour la vidéo. Du coup je vais vous montrer tout de suite mes petits decks. Hop là, et oui, c'est un deck qui est dinosaure, et oui, je me suis travesti, ça y est, je joue la méta, enfin la méta. Du coup, je joue dinosaure, c'est le deck que j'ai joué au dernier tournoi que j'ai fait, j'ai terminé 6ème, sachant que je n'ai pas le deck complet, il me manque un Archosaur, il me manque le petit bonhomme là, Jurak Titano, afin de pouvoir avoir accès à True King of All Calamities, qui est un monstre plutôt pas dégueu, on va se le dire. Hein. Et c'est à peu près tout ce qui me manque dans le deck, c'est pas énorme, mais en vrai, Archosaur, rien qu'à lui tout seul, au niveau grind game, d'en avoir qu'un seul, ça fait très mal. Parce que ça fait que, une fois qu'on l'a résolu au premier tour par exemple, si jamais on n'arrive pas à OTK le mec, pour le tour d'après en fait, les cibles à Misk deviennent seulement Ovi et le bébé si jamais on en a vraiment deux. Donc du coup ça restreint énormément les possibilités en fait d'avoir deux Archosaurs, ça permet au tour d'après, même avec un seul Missé, de le bannir pour se respect un Archosaur et retuto une pilule. Qui est en 2 fois d'ailleurs dans le deck, j'ai les 2 pilules mais j'ai pas les 2 Archosaurs, ça fait une pilule par Archosaur normalement, si on les hard drop pas comme un sac à prout que je suis. Donc voilà. Alors du coup, très vite fait, je vais vous présenter la decklist, elle est très classique, hein, 2 Archosaurs, hein, la carte depuis qu'elle est sortie, ça a permis au deck Dino de refaire surface depuis les enfers. Sachant que c'est une cible directe avec Missé, ça demande une seule carte combo, tu la défausses elle-même avec son effet, tu la bannis pour Spé Archosaur, ça fait d'une pierre deux coups. Et donc en gros la plupart des combos partent avec Missé plus Ovi, en norme Ovi, on fait effet Missé, ainsi de suite, et vous verrez tout ça en duel. Donc 2 Archosaurs, 2 petits Pteranodons et 3 bébés. Oui, ça fait beaucoup. Beaucoup jouent avec un seul petit Pteranodon et 2 bébés même des fois.
Mais j'aime bien avoir beaucoup de cibles parce que je joue les True King, donc surtout le Lithosagine qui permet en fait en pétant 2 monstres terre, en fait donc les True King s'invoquent spécialement en pétant des monstres depuis la main. Et les effets des bébés, c'est que quand ils sont pétés par effet de carte, ils se paient des dinos du deck. Donc Lithosagine demandant au minimum un monstre terre, et donc Animazoud, le nom est chiant, qui demande au minimum un monstre feu. Les monstres feu, c'est donc le Jurak Titano si jamais on le hard draw et que du coup ça devient une carte morte, ou le Missé qui permet également du coup de l'envoyer au cimetière pour spé Archosaur depuis le deck. Donc ça continue un peu, enfin ça reste dans la continuité des combos. Du coup en fait le truc très sympa avec Lithosagine en go first, si on arrive à le choper, c'est que on va essayer de s'arranger pour avoir 2 bébés sur le terrain, ou un dans la main, un sur le terrain. Lithosagine, on pète les 2 bébés, on spé Lithosagine, ça spé 2 dinos du deck, et on bannit 3 cartes de l'extra deck, et surtout on regarde l'extra deck adverse. Ça permet de donner énormément d'infos en T0, de savoir comment jouer, quelles cartes mettre sur le terrain, et franchement j'aime beaucoup. On comprend pourquoi il est K1, hein, évidemment, mais franchement, s'il repassait à 3 directement, le deck serait beaucoup plus stable, sachant que là, des fois on se retrouve avec des mains cheloues, avec les 2 True King, le Jurak Tyranno et des cyclones, et là c'est la bonne main de merde. Mais voilà. Donc ensuite, donc les bébés, le ratio de bébés, donc voilà pourquoi je joue ce ratio de bébés là. J'hésite à mettre 3 petits, mais après on a des mains trop bizarres aussi avec beaucoup trop de petits en main et on peut rien faire à part norme petit et essayer d'avoir Lost World pour péter un token et commencer la combo, mais ça passe la battle, c'est chiant. Du coup on a le petit Pancra des familles qui permet dans le deck Dino, qui peut être invoqué SP avec la pilule, qui peut être tuto avec Obi, qui peut être voilà, il va très très bien dans le deck car c'est un dinosaure. Et aussi que en go first comme en go second, on va avoir la possibilité de l'invoquer même avec le petit Pteranodon. Donc du coup c'est une carte très très bonne dans le deck à mettre impérativement, hein, dommage qu'elle soit mais on comprend pourquoi aussi. Un Giant Rex, il y en a qui le cut parce que c'est une main, enfin c'est une carte morte en main, mais je trouve que ça donne énormément accès à des link play avec ce petit bonhomme, l'Abyss Dweller, qui en ce moment est super fort contre les decks Eldritch, contre les decks Dogma, enfin pas Dogma Invoke, mais Shadow Invoke, Dogma Shadow Invoke par extension. Il y a pas mal de decks en fait qui tournent autour du cimetière et j'aime bien jouer des Abyss Dweller de temps en temps pour bien faire chier les gens, n'est-ce pas Kiryu? Dédicace à toi. Donc voilà, ensuite les 3 Missé, ratio normal et les 3 Obi, hein, parce que c'est des cartes qui permettent de partir, de faire démarrer les combos. Donc Missé qui se défausse de la main pour rendre les monstres sur le terrain Dino insensibles aux effets activés de cartes. Donc on prend toujours les effets continus, mais les effets activés on les prend plus. Et qui permet également de se bannir ainsi qu'un certain nombre de dinosaures en fonction du monstre qu'on veut invoquer. Et en fonction du nombre de monstres bannis, de spare un dino du deck du même niveau que le nombre de monstres bannis. Je sais c'est chiant, c'est long, mais c'est l'effet. Donc du coup ça permet d'accéder directement à Archosaur via une seule carte. C'est très très bien, sachant que je joue beaucoup de bébés, j'ai moyen d'en avoir. Je démarre assez souvent avec un bébé en main, donc ça me permet de faire la combo directe via Missé. Et Ovi, du coup, lui c'est le tuto, c'est la normale summon du deck et la tuto. Donc on le norme, il permet d'aller soit chercher un dino du deck, d'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Et le deuxième effet que les gens oublient de temps en temps, c'est de péter un dino sur le terrain pour respect un dino du cimetière, ce qui permet de respect Tyranno quand il a été déjà invoqué une première fois depuis la main. Ça permet même de spé Pancra quand il a été utilisé pour trigger son effet. Ce que j'aime bien faire, c'est effet Pancra, je pète une carte, effet Ovi, je respect Pancra, comme ça au tour d'après j'ai encore une destruction en effet rapide. J'aime beaucoup un peu tout ce qu'il fait. Ce qui est pas mal aussi, c'est de combo avec Lost World.
En gros, on active Lost World, on invoque Oviraptor. Du coup, ça fait que on peut chain block déjà. En fonction de ce qu'on a en main, si on a un lycée en main, on chain block en terminant par Ovi. Ce qui fait que si on prend une entrap sur Ovi, on peut misser. Donc ça permet de garder notre Lost World à l'abri. Et si on n'a pas missé, on peut garder Ovi à l'abri en faisant chain block avec Lost World, en mettant le token qui peut, à part Ogre, qui ne peut rien prendre. Donc après, bon, si on prend un perm, pas de bol, mais voilà. Donc du coup, ça fait partie des petites technicités du deck, on va dire. Il n'y a pas énormément de choses techniques dans le deck, à part ça. Et donc voilà, du coup, le petit Ovi x3. Je joue 3 Tyranno, oui, il y en a qui jouent, tout le monde le joue à 2 même. Mais je trouve pour le grind, en fait, j'aime bien jouer, j'aime bien avoir accès à des cartes sur la durée. Ne pas me retrouver à faire mon tour 0, si je me fais baiser mon tour 0, après je suis terminé, je sais que je ne pourrai plus jamais revenir. J'aime bien avoir des cartes encore en réserve pour pouvoir revenir, donc c'est pour ça que je joue 3 Tyranno. L'avoir en main de départ c'est pas trop gênant, ça dépend ce qu'on a avec, et ça permet également aussi de se dire bon, je peux en sacrifier un si jamais vraiment je suis en dèche de dino, pour le foutre au cimetière, pour faire l'effet d'Archosaur par exemple, de péter un dino, pour un tuto une pilule, et ça permet de le bannir du cimetière pour en spare un autre du deck, et voilà, ça me laisse accès assez facilement à ça. Ensuite, pour l'accès à Calamity, il y a le Juractitano, Vanisher et Disaster. Donc je joue que ces 3 là pour avoir un accès. En gros, ça permet d'avoir une petite option supplémentaire. Dans le deck, sachant qu'il n'y en a pas vraiment besoin. En général, on finit sur Dolka Tyranno ou Laga Tyranno, et avec un missé au cimetière pour repartir au tour d'après. Mais ça permet d'avoir un truc en plus. Je l'ai pas fait souvent, mais les fois où je l'ai fait, c'était sympa. Donc j'aime bien. Ça permet d'extend aussi avec les bébés directement sans avoir à faire de normal summon. Ça c'est vraiment très bien aussi. Ça permet de spell l'Ovi et du coup de garder sa normal summon si jamais on se fait negate Ovi avec un possible Archosaur, etc. ou autre. Donc j'aime beaucoup, avec bien sûr le petit diagramme des familles. Donc ça fait 4 cartes, c'est pas énorme, par contre j'ai pioche très souvent, ça me casse les burnes. Donc voilà, 2 impermes. Pourquoi 2? Parce que j'en ai que 2 en vrai, donc je veux jouer avec mes vrais ratios pour pouvoir m'entraîner. Je sais, il y a 2 Archosaur, alors j'ai dit que j'en avais qu'un et que j'ai pas lui, mais bon, je me dis que de toute façon l'Archosaur je l'achèterai, à part si Dino prend de la banlist. Si Dino prend pas la banlist, je prendrai le deuxième Archosaur, j'attends de voir un petit peu décembre. Et le Titano je le prendrai, il coûte que dalle. Donc, voilà. Donc 2 impermes, 2 pilules qui permettent de spé Tyranno du deck, le bon vieux Tyranno, ou potentiellement le Pancra si jamais on a déjà accès à Tyranno. J'aime bien spé Pancra des fois avec la pilule, et spé Tyranno quand je l'ai dans la main en bannissant, ça me fait une interrupt en plus. Les 3 fossiles dig qui permettent d'aller chercher le petit monsieur là, ou le petit monsieur là, ou même les bébés des fois, quand on a déjà Ovi et Misk. On va chercher un bébé, comme ça permet de, avec Misk, péter avec Archosaur un bébé, et de spé un dino, c'est sympa. Les Lost World, donc mes terrains c'est 3 Lost World, une mine, une terra. Je joue qu'avec une seule mine parce que j'ai pas envie de baser tout mon deck sur mine mystique, même si certains le font, et que ça peut être fort si l'adversaire n'a pas d'out. Mais j'ai pas envie de baser mon deck là-dessus et me dire que je suis safe avec mine alors que le mec a peut-être des outs dans son deck, donc j'en mets que une. Ça permet de dépanne contre les decks combos. Donc ensuite, après mine, on a le 3ème terrain, parce que oui, on joue avec 3 terrains du coup, donc le diagramme, mine et Lost World. Donc Lost World, le terrain Dino, qui permet de combo avec Ovi. Donc de combo avec Ovi, ou aussi si vraiment on est en galère de passer en battle pour taper le token, parce que donc avec le terrain, quand un monstre dino est invoqué normal ou spé, on invoque un token sur le terrain adverse, et du coup si un token ou un monstre normal doit être détruit sur le terrain, on peut détruire un dinosaure à la place depuis le deck. Donc du coup souvent ce qu'on fait c'est
normal Ovi, comme on a dit tout à l'heure, enchaîne bloc soit avec le terrain, soit enchaîne bloc avec Ovi si on a mis ça en main. Puis on active l'effet d'Ovi, le second effet de spé du cimetière à un dino, en ciblant le token, parce qu'il sera dinosaure. Et on protège le token avec le terrain qui permet de péter un dino du deck, donc un bébé, pour spé un dino du deck. Donc voilà. La particularité aussi du terrain, c'est que si l'adversaire a un token sur le terrain, il peut pas cibler autre chose que des tokens avec des effets de cartes, donc ça permet de protéger d'Imperm, de Veller, ce genre de cartes. Donc ça fait encore une lock en plus avec Lycée qui empêche l'adversaire d'interagir avec nous sur le terrain, ce qu'on adore. Et la petite particularité aussi, c'est que les monstres adverses perdent tous 500 d'attaque, enfin les monstres non dinosaures. Et ça peut être sympa aussi pour passer par-dessus, par exemple, je pense à Winda par exemple, on peut passer par-dessus avec Oviraptor, sachant qu'elle perd 500 d'attaque. Et qu'elle a 2002 il me semble, donc du coup ça fait qu'elle a plus que 1700. Donc on passe au-dessus de 100. Donc ça peut être intéressant à ne pas oublier. Donc terraformation hein, pour choper tout ça. Les cyclones cosmiques, parce que sinon on n'a pas d'out naturel au MP à part avec Prankra, mais c'est une invoque SP. Donc en fait dans les match-up mine mystique, même si on peut bien gérer mine mystique avec le dino, ça fait que en fait on va se retrouver très souvent lock par des vieilles pièges moisis, comment ça permet d'éviter schisme, parce que ça permet de bannir schisme à l'activation et du coup qu'il ne puisse pas la résoudre, ou de bannir les terrains, je pense encore à Dogma Invoke, Shadow, avec le terrain qui permet tuto à Lester, ça permet d'éviter la tuto, ou ça permet même, si jamais la personne active invocation pour spé et qu'il n'a pas le terrain, on peut chaîne avec le cyclone pour bannir invocation pour éviter qu'il récupère Lester. Donc j'aime bien l'avoir en main deck. Avant j'avais les gamma, mais vu que j'aime bien démarrer en fait, j'aime pas trop laisser la priorité à l'adversaire. C'est pareil, les Dark Ruler je les mettais en main deck avant, et j'aime pas trop laisser la prio, donc je préfère jouer avec des PTMP que de jouer avec gamma etc. Et puis risquer de piocher gamma quand quand je suis obligé de start etc. Alors que bon, ça devient un peu une carte moisie. Ensuite le Fouiche Burial que je vais enlever tout de suite parce que plusieurs fois dans les duels je la pioche et elle me sert à rien. Et vu que je joue à 42 c'est très bien. 3 H parce que c'est une N-trap générique. C'est une N-trap à faible impact comme Imperm. Mais bien placé ça peut faire des games de temps en temps. Je pense notamment à une game contre un deck Dragon Link que j'ai fait où j'ai H le Romulus. Et du coup ça fait que le mec a scoop parce que après il avait rien pour repartir derrière. Ça permet de temps en temps de faire briquer les gens, mais à la rigueur mettre les 3 Nibiru à la place des 3 H serait peut-être plus raisonnable. Mais après vu que je veux go first ça me fait chier d'avoir Nibiru, sachant que je veux poser mon terrain, que Nibiru ensuite me sert plus à rien en main parce que sinon ça me force à péter mon terrain, c'est un peu dérangeant quoi, ça conflicte un peu quoi. Et ensuite, les petits dragons buster destruction sword. Oui, parce que je teste la version avec la buster lock. La buster lock qui peut être placée avec Dolka qu'on invoque tout le temps. Tout le temps en T0 on peut l'invoquer. Et vu que c'est un dragon et que le buster est dragon, avec l'union de carrière, on peut équiper notre Dolka avec, ou notre Lager, peu importe en fonction de ce dont vous voulez jouer. On peut équiper la Buster Lock sur un des deux. Donc voilà, pour l'instant je l'ai jamais sorti, mais j'ai pas fait tant que ça de duel avec, donc faut que je continue de tester. On verra ça ensemble. Du coup pour l'extra, donc la classique qui permet de, pareil, la combo c'est Missé au cimetière pour activer son effet. On bannit Missé, on spé Archosaur. Archosaur est fait, on pète un dino pour aller chercher la pilule qui demande de bannir un dinosaure et un monstre non dinosaure pour spé un dino de niveau 7 ou plus du deck. Et du coup notre cible dino ce sera Archosaur et notre cible non dinosaure ce sera Linkuriboh qui est une cible naturelle, sachant que avec Archosaur qui est niveau 1 on fait Linkuriboh into Gardna comme le combo Invoked.
afin de mettre Linkuriboh au cimetière avec Archosaur. Du coup, pilule gratuite parce qu'on a Linkuriboh Archosaur. Donc voilà, ça c'est pour la combo pilule. Ensuite, Trishula. Et oui, Trishula, il y en a dans quelques decklists, je l'ai vu, hein, enfin toutes celles qui jouent True King. Parce qu'on arrive souvent à spam le terrain avec des dinos, surtout avec les bébés. Et du coup, ça permet de bannir 3 monstres, sachant que même si on bannit Rex, ce qui est pas mal, c'est de bannir Rex pour le respect après. Ça fait une baniche gratuite, ça fait que 2 bannissements, du coup, ça handicape un peu moins. Et donc, du coup, ça nous permet de spé un monstre fusion gratuit de niveau 9 pour la Xyz. Ça nous permet de, en fait, compenser le faible ratio de True King dans le deck. Donc ça nous permet de, on invoque un True King, on invoque Trishula, ça donne accès directement à Calamity. Calamity qui permet de lock le terrain adverse en effet de monstre, qu'il ne puisse plus activer d'effet de monstre sur le terrain. Et de changer aussi l'attribut des monstres sur le terrain, ce qui peut être pas mal aussi contre Invoked, sachant que souvent ils vont faire la combo avec Garna en espérant avoir Garna Lumière. On peut dire Dark, et du coup Garna devient Dark, et du coup il peut pas invoquer son petit Mekaba des familles. Ensuite, Dolkalaga, des 2 Xyz qui passent bien dans Dino, parce que c'est des Xyz Dino qui sont dragons, hein, chercher la logique, il n'y en a pas. Du coup, Dolka qui peut negate jusqu'à 2 effets de monstre par tour, oui, ce n'est pas once per turn. Du coup, ça souvent les gens oublient aussi, donc du coup c'est pas mal, on peut aussi profiter de la naïveté des gens, et ils activent leur premier effet en espérant bait Dolka, on negate, et ils activent leur deuxième effet, et là on refait Dolka, et là ils font ah tu peux le faire 2 fois. Et voilà. Lire les cartes, très important de lire les cartes. Et Laga qui est un jugement solennel à lui tout seul. Mais ça coûte un peu cher, ça coûte ses 2 matériels, donc faut savoir ce que l'adversaire joue. Si jamais l'adversaire joue plus de MP que d'effets de monstres, c'est mieux de jouer Laga. S'il joue plus de monstres, enfin s'il compte plus sur ses effets de monstres, jouer Dolka. Abyss Dweller, qui permet de gérer tous les decks qui jouent avec le cimetière. Ça permet de paralyser pas mal de decks, même Dino en miroir, parce que ça évite de faire l'effet de miss et de le bannir. Et ça évite les effets de bébé. Donc ça paralyse pas mal Dino, ça paralyse Shadow comme j'ai dit tout à l'heure. Donc j'adore. La Relinquished d'Anima, qui permet d'être invoqué si l'adversaire fait pas bien attention où est-ce qu'il place ses boss monsters, avec Archosaur. Si jamais on voit qu'il y a trop de negate sur le terrain, ou que ça commence à être la merde, qu'il y a un monstre qui est pas passable, par exemple je pense à Avramax avec Dinosaur, hein, c'est la bête noire de Dino, Avramax. Et ben on peut même pas parce que ça cible, donc du coup c'est baisé pour Avramax, hein, c'est n'importe quoi. Mais ça peut permettre de se débarrasser d'un monstre facilement si l'adversaire fait pas bien attention, on le spé avec Archosaur, on prend le monstre qui est en face, on l'équipe, et ça m'a permis de passer une barrière, une statue barrière une fois, donc c'est sympatoche. Unicorn et Phoenix, c'est les 2 links génériques du deck. Au cas où, si on se fait Nibiru, ça nous fait un token. Avec un dino, on peut faire un Phoenix. Et du coup, après, si on peut spé quelque chose derrière, on peut faire une licorne. Phoenix, ça permet de péter les MP aussi. Et unicorn de renvoyer dans le deck, donc c'est toujours utile. L'Oméga. Du coup, l'Oméga, c'est vu que j'ai de la place dans l'extra deck. Ça permet de, quand je rentre Gamma, d'avoir une synchro pour pas que ça fasse des matériels inutiles. Ça permet aussi contre Dogma de l'envoyer au cimetière avec n'importe quoi de l'extra deck pour envoyer les 2 dans l'extra deck à la suite. Donc ça fait qu'on prend pas vraiment l'effet de son monstre. Et il est sympa aussi quand on peut l'invoquer, de bannir une carte de la main adverse, c'est toujours sympa. Et le petit Union Carrière qui permet de faire la Buster Lock. Ensuite pour le side, j'ai 3 Nibiru, j'ai 4 Entrap, donc Gamma Pilote. Ça je les rentre à la place des haches, des cyclones, en fonction des match-ups si jamais l'adversaire ne joue pas avec les MP. Donc en général quand on rentre ça, c'est que le mec joue combo, et combo ça joue pas avec des MP. Et ça pareil, c'est contre combo, donc en général on sortira ça et ça, parce que H c'est pas assez pour contre les decks combo. Et cyclone ça sert à rien contre les decks combo, parce qu'ils vont jamais poser de MP, à part la Buster Lock. Mais la Buster Lock on s'en fout, on a Tirado dans le deck. Donc voilà, je rentre ça à la place de ça, et je vire à la rigueur si vraiment en dernière carte, ce que je vire aussi, c'est le combo True King que je peux virer pour rentrer aussi Dark Ruler.
pour toujours dans l'optique de jouer contre les decks combo. En fait, toute cette partie-là, c'est contre les decks combo. Celle-là, c'est contre les decks miroirs, contre les decks Thunder, des fois ça peut arriver. Hein. Et contre les decks bannissement aussi, il y a pas mal de decks bannissement en ce moment. Ensuite, le Red Reboot et l'Imperial Order, qui sont deux one-off, qui sont plutôt très très fortes quand on les draw, et qui peuvent être rentrées du coup en Go First. Donc comme en Go Second pour Red Reboot, parce que ça permet d'être joué depuis la main, mais voilà, ça c'est plutôt quand je sais que je vais retourner Go First, si je vois qu'il y a des cartes qui n'ont pas trop d'impact, je peux les rentrer. Et donc voilà, c'est mon side. Donc ça sera tout pour le deck Dino. Donc après je vous ferai une autre vidéo pour les duels, parce que là sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous ferai une autre présentation, c'est mon deuxième petit deck que je vais commencer à train. Et je vous fais la surprise, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Baltia, à bientôt les maniaques.